Donc, comme vous pouvez le voir et l'entendre, on est à Las Vegas. On vient juste de se finir un training au Dragon's Lair de Flex Lewis. Et à ce qui paraît, ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Donc je me suis dit, pourquoi pas claquer un petit 10 000 calories challenge comme ça et voir si demain, quand je sors de l'état, j'ai pas mes 3 kilos avec moi. Et vu que je suis pas mal occupé en ce moment, je me suis dit, bon, je vais pas me faire un 10 000 calories challenge sur une journée. Non, je vais me faire une 10 000 calories challenge sur un repas. C'est parti. Bon, alors, en plus d'être un restaurant de psychopathes, si vous finissez pas votre bouffe, vous vous faites mettre des fessées comme ça par votre serveuse. N'importe quoi. Complètement ouf, quoi. Donc, comme vous l'aurez compris, on est au Heart Attack Grill, qui porte bien son nom. C'est tout simplement l'endroit parfait pour cloguer ses artères. Le nom des burgers, c'est simple pontage, double pontage, triple pontage, quadruple pontage. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un pontage, je vous conseille d'aller demander au doc qui vous expliquera très bien ce que c'est. Mais en gros, c'est quand ils viennent mettre un pont à l'intérieur de vos artères parce qu'elles sont trop encombrées avec des dépôts de cholestérol. Donc en gros, ce qu'ils vous disent, c'est que si vous tapez un quadruple pontage, voilà, c'est ce qui va vous arriver. Un truc qui est complètement ouf, c'est que les personnes qui font plus de 160 kilos peuvent manger ici gratuitement. Maman, si tu regardes, je ne soutiens pas ce genre de challenge. Je le fais juste parce que vous allez voir que c'est le genre de vidéo qui marche très bien sur YouTube. You smart. You very smart. Donc nous allons faire un quadruple pontage qui est un burger qui fait 10 000 calories à lui tout seul. 9 940 pour être exact, je crois. Je vous le mettrai à l'écran. Voyons voir si j'arrive à le finir ou si je me mange des fessées par la madame là-bas. Voilà, nous avons donc 9 982 calories. Je vais rajouter un petit peu de mayonnaise, ça va faire 10 000. Voyons voir ce que j'arrive à faire avec ça. C'est quand même assez impressionnant, c'est assez grand. C'est quand même incroyable qu'ils arrivent avec la densité des calories, avec le bacon et tout. Il y a quand même 20 tranches de bacon à l'intérieur. Qu'ils arrivent à faire quelque chose d'aussi dense calorique. Clairement, c'est quelque chose que je recommande absolument pas pour la santé et pour la nutrition. Mais pour le challenge, c'est quand même assez marrant. Let's go! Bon, petit voice-over pour pas vous infliger 40 minutes de destruction d'un burger de 10 000 calories. Alors oui, c'est un petit angle de merde. Disons que j'avais pas encore 10 000 followers, donc j'étais pas encore un pro de YouTube, mais je vous promets que pour la suite, ça va s'améliorer. Alors, ce challenge, je vous l'ai pas dit dans la vidéo, mais c'était parce que j'avais dit que lorsque j'atteindrais 10 000 followers, je mangerais 10 000 calories. Alors, je crois que je l'avais annoncé sur la chaîne d'Antoine à l'époque. D'ailleurs, si quelqu'un retrouve cette vidéo, mettez-la en commentaire, ça me fera sourire. Peut-être qu'on commencera à parler. N'oubliez pas de liker le
le like button sur la vidéo si vous voulez que je fasse d'autres vidéos de ce genre. Mais bon, pas trop quand même parce que sinon je vais finir obèse et je vais manger finalement dans ce restaurant gratuitement toute ma vie parce que je ferai plus de 170 kilos. Je fais aussi ce genre de food challenge parce que je sais que l'algorithme YouTube adore les food challenge. Je veux quand même vous donner de la valeur ajoutée via ce genre de vidéo. Donc je vais vous donner d'autres informations tout au long de la vidéo qui vont vous permettre d'apprendre plus de trucs que juste me regarder défoncer un burger de 10 000 calories. Et n'oubliez pas de vous abonner pour avoir tout le contenu un peu plus instructif sur cette chaîne. Bref, on rigole, mais c'était vraiment pas un challenge évident. J'ai un gros appétit, mais je suis pas un compétiteur non plus. Ceci dit, quand je suis en sèche, j'ai toujours l'habitude de regarder des gens manger de la bouffe. Si vous êtes en sèche actuellement, petit clin d'œil à vous et bon courage. Et c'est vrai que je tombe souvent sur des chaînes comme Furious Pete ou Matt Stowe qui sont vraiment des monstres. Et ce que j'ai appris en regardant ce genre de vidéos, c'est qu'il faut commencer par la viande et les protéines avant d'attaquer le reste. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai enlevé le premier bun comme vous avez pu le voir et j'ai commencé par attaquer les burgers avec le fromage, le bacon et la sauce et les oignons, etc. Et ensuite j'ai laissé le pain pour les 2 derniers steaks hachés pour avoir un semblant de demi-burger. Clairement, le bacon c'était largement le plus dur. Déjà 20 tranches de bacon, c'est hardcore tout seul, mais alors 20 tranches de bacon avec le reste, c'est clairement l'enfer. Depuis ce challenge, je veux plus entendre parler de bacon. Donc la meuf elle a cru que j'étais un ouf. Elle m'a donné le quintuple burger avec 26 slices ou 30 slices de bacon. Donc on est à 12 500 calories. Donc j'ai enlevé un burger, elle s'est excusée et elle nous a offert la différence évidemment. Là j'en ai mangé déjà 2, de toute façon vous le verrez sur l'autre caméra. Il m'en reste 2. Pour l'instant je suis confiant que les 10 000 elles vont y passer. Ceci dit, j'avais largement sous-estimé le pain parce que généralement quand vous allez manger dans un burger, le pain c'est pas difficile à manger, mais là c'est vraiment un espèce de pain de campagne qui plonge en fait dans le gras du steak et c'est vraiment beaucoup plus gros que ce à quoi on s'attend. J'ai vraiment eu du mal finalement sur le pain. Les dernières minutes de dégustation du burger étaient vraiment difficiles. En plus, je voulais pas boire trop parce que déjà il y avait que de l'eau, enfin en termes de boissons 0 calories, ils ont que des boissons soda full calories et je voulais pas abuser des calories déjà que je me faisais 10 000 calories sur ce repas et j'avais déjà mangé le matin parce que c'était pas vraiment prévu dans notre organisation. Donc c'est un challenge un peu de dernière minute, mais bon, j'ai réussi à le finir. Et du coup, j'avais que de l'eau et je me suis dit bon, je vais pas trop boire d'eau parce qu'il faut que je garde de l'espace dans mon estomac. J'ai juste bu le nécessaire. En plus, il y a la pression des gens qui vous regardent pour savoir si tu vas finir ton burger ou pas, parce que sinon tu vas te manger une fessée par les serveuses. C'est un peu le concept du restaurant. Donc quand ils ont vu que j'avais commandé un quadruple bypass, ils se sont mis à me regarder pour savoir si j'allais vraiment le finir ou pas, ce que j'ai fait. Mais donc tout s'est bien passé et c'était une expérience assez intéressante. Ce que je pense de Vegas, sinon, c'est un peu dingue comme ville. Je me suis baladé sur le strip et c'est assez ouf ce qu'ils ont réussi à reproduire de Paris, de Venise, tous les grands hôtels, le Bellagio. C'est vraiment beau. Franchement, c'est des répliques qui sont assez extraordinaires. Il y a vraiment du travail architectural qui allait dedans. On peut presque dire qu'on a été sur toutes les villes d'Europe en 5 minutes sur le strip. Bon voilà, il me reste un burger sur les 4, donc on doit être aux alentours de 7300 calories. C'est le dernier. Et grâce à ça, je vais atteindre les 10 000 calories. Voilà, j'ai mangé quelques frites en plus. Ça permet de faire passer aux 10 000. Franchement, je suis en PLS, je commence à vraiment avoir chaud, etc. Je pense que celui-là, ça va être comme le marathon que j'ai fait. Je vais prendre mon temps. Ce qui m'a un peu plus embêté, par contre, c'est qu'il y a toute une campagne pour le Covid, comme partout dans le monde, à la télé, via les médias, etc. Mais il y a personne qui parle de l'obésité et des problèmes d'obésité liés au Covid. J'en parlerai sans doute dans une autre vidéo si c'est un sujet qui vous intéresse. Pour vous informer, d'après le CDC, aux États-Unis, 78% des patients hospitalisés pour le Covid étaient en surpoids ou obèses, dont 56% avec un IMC supérieur à 30.
Et c'est quand même incroyable qu'il y ait autant de publicité pour la vaccination, pour faire attention, etc. Mais il n'y a absolument rien qui est fait pour faire attention à ce que les gens changent leurs alimentations, changent leurs habitudes, soient en meilleure santé et un IMC plus bas qui est corrélé avec une meilleure santé et des risques moins importants d'être hospitalisé pour le Covid. Quand on allait faire nos courses, on était assez halluciné du fait que vous pouvez faire toutes vos courses avant d'arriver aux légumes. En fait, les légumes, ils sont mis à la fin du magasin, après que vous soyez passé au début avec les cookies, les muffins, les gâteaux, toutes les conneries et tout, c'est toujours dès l'entrée du magasin. Et si vous voulez faire vos courses pour les légumes, pour les trucs un peu plus sains, il faut traverser absolument tout le magasin pour arriver à la fin du magasin, avant les caisses où vous avez les légumes, les trucs un petit peu plus sains, les viandes non transformées, etc. Et ça, c'était un peu une surprise par rapport à l'Australie où vous rentrez et c'est directement les légumes. Je crois qu'en France, d'après ce dont je me rappelle, c'est la même chose. On rentre, on est tout de suite dans les fruits et légumes. Et ça, c'est un gros impact parce qu'en vrai, quand vous avez votre caddie qui est déjà plein, vous faites ah ouais, je vais prendre quelques fruits et légumes. Ça sera clairement pas la composition majoritaire de votre caddie. Bref, j'ai fini le burger. J'espère que ce petit voice-over vous a plu. Suite de la vidéo. La fin du burger. Je vous avoue que je suis en PLS total. C'est quand même pas évident. Même si j'ai pas mangé grand chose ce matin, j'ai mangé peut-être 500 calories, un truc comme ça. Donc voilà, pour la fin. Dernier morceau. Je vous avoue que je suis un peu en PLS là. C'est quand même pas facile de manger 10 000 calories sur un sitting. Même quand on a faim et qu'on n'a pas mangé grand chose sur la journée. Voilà, je fais le dernier morceau avec vous, mais clairement je vous le recommande pas. 2000 years later. Bon, le quadruple est terminé. J'ai pas du tout envie de manger, mais au moins je vais pas me manger une fessée en public devant tout le monde. Donc ça, c'est le point positif de la journée. On est content. Expérience assez hallucinante qu'ils aient un truc comme ça, de la satire, où ils se foutent de la gueule un peu de la société américaine, du démentionné à outrance, de la bouffe malsaine, etc. Le fait que des gens qui font plus de 160 kg puissent manger gratuitement, c'est quand même assez dingue. Enfin, tout est fait pour vraiment montrer que c'est de la malbouffe, mais ils en ont pas du tout honte. Donc assez halluciné. On a même des affiches qui disent de toute façon il y a toujours la liposuction, qu'ils combattent l'anorexie depuis 2005, enfin bref, n'importe quoi. C'est assez drôle, si vous aimez la satire et le second degré, c'est assez drôle. Ils ont même sur le prix du burger, au niveau des taxes, ils vous mettent que c'est le vol du gouvernement. Donc même sur leur facture ils s'en foutent. D'ailleurs ils prennent que du cash. Bref. Une expérience démesurée à Las Vegas, qui est un peu une ville démesurée. Je pense que c'est pour ça que c'est ici. Ça fait très longtemps que j'avais entendu parler de ce truc-là et je suis content d'avoir pu vivre l'expérience, même si encore une fois je le recommande pas forcément parce qu'en termes de santé, voilà, vous savez déjà. Maman, encore une fois, si tu regardes cette vidéo, je suis désolé.